On t'a toujours dit que c'était toi le problème. On t'a toujours dit que t'étais bizarre, t'es pas comme les autres, que quoi que tu fasses, tu n'y arriveras pas. Tu sens que tous ces gens qui t'entourent, que ce soit dans ton boulot ou dans une ville en particulier, te jettent une mauvaise énergie. Ils essayent de te tirer vers le bas parce que ils sentent que toi, tu n'as pas peur. Et le fait que tu n'aies pas peur, gros, c'est ça qui leur fait peur. Les gars, je viens de recevoir, il est tôt là, il est 5h15 du matin. C'est l'heure du thé pour moi. Mais j'ai reçu une notification et j'ai regardé le message, mec. Et je suis tombé sur le message d'un abonné qui est atterré. Et dans une situation compliquée, dans une ville compliquée, dans des circonstances compliquées. Et comprenez le mec, il n'y a aucune excuse. Il faut simplement tirer des conclusions de ce qui nous arrive dans la vie et en tirer le meilleur pour nous. Parce que des fois, tu peux penser que tu nages à contre-courant, que tu vas jamais y arriver, que t'es pris dans un trou à rats, que t'es englué dans un marécage. Mais je suis là pour vous dire, les mecs, que simplement, en agissant, vous pouvez changer de la situation. Ok? On va lire le message, le mec qui s'est abonné, parce que c'est un message qui est assez chargé quand même émotionnellement. Vous voyez le mec? Mais je vais te donner un peu quelques clés. Bonjour, je t'écris parce que je suis à bout, au bord du précipice. Cette ville, elle me prend tout. Mon énergie, mes rêves et même les gens que tu aimes. Chaque jour ici ressemble à une lutte pour garder la tête hors de l'eau. Mais à force, je me demande si ça vaut encore la peine de se battre. Comprends que c'est en nageant à contre-courant que tu deviens plus fort. Lorsque tu te laisses dominer par une vie de luxure, dominé par les plaisirs faciles, et j'en ai connu plein des gens comme ça. Tu vois, ils ont par exemple, je connaissais un mec quand j'étais plus jeune, c'était quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de tranquille. Le moment T où c'est qu'il a touché un gros héritage, il a commencé à tout dilapider, à vivre dans le luxe, tous ces trucs en carton, les mecs. Et c'est devenu l'ombre de lui-même. Ok? La vie, elle est faite pour être une vie de lutte. T'as été fait pour ça. Tu vois, tu peux te dire maintenant, c'est quoi, le combat, il est trop difficile, tout ça. Mais je te garantis, si tu te vois dans 10 ans, même dans 5 ans, même dans 2 ans, en ayant fait des progrès dans cet endroit de fatigué, gros, ok, tu te diras, par rapport à 95% de la population, eux, ils sont pas arrivés, moi, j'y suis arrivé. Et c'est là que tu développeras cette rage du tigre. Et cette confiance en toi, cette estime de toi. Maintenant, on te dit, ouais, mais tu pourras avoir la confiance en soi. C'est simple. Ramasse tout un tas de caillasses, tout un tas d'argent, tout ça. Pas d'argent, pas de femme, tout ça. Tout ce qu'on essaie de vous mettre dans la tête, les mecs. Ok? Et à la fin, tu te rends compte que ça n'a aucune saveur. Que le goût, il est édulcoré. Comme lorsque tu n'affrontes pas la réalité en face. Maintenant, gros. Si tu es dans une situation où c'est que tu es dans un endroit où c'est que c'est négatif. Tu vois, il faut que tu te dises que il y a du bon pour toi. Il faut que tu vois le bien dans les choses que tu penses qui sont mal pour toi. Parce que c'est un bien pour toi. Ça va te forger. Ça va te forger cet esprit de guerrier. C'est ça qui va forger ta mentalité ad vitam aeternam, gros. On continue. Et comprends un truc. Tout dépend comment tu vois les choses. Il faut que tu vois les choses sous un prisme positif. Comme si tu étais dans un terrain d'entraînement, gros. Tu te dis, je suis comme Sangoku dans la salle du temps, là. Tu vois, je m'entraîne, je suis contre la gravité fois 10, mais lorsque je vais sortir de la salle du temps, je vais devenir beaucoup plus fort que la masse. C'est ça qu'il faut te dire, tu as été fait pour ça, gros. Si tu abandonnes cette lutte-là, tu as perdu. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé récemment. J'étais avec une femme, Julie, une mère célibataire qui jonglait entre deux boulots pour subvenir aux besoins de son fils. Une battante, mais usée par la vie. Comprends que lorsque tu essayes de sauver des gens qui passent leur temps à faire des mauvais choix, ces gens-là vont t'entraîner avec eux dans leur chute. Parce qu'habituellement, lorsque les gens font des mauvais choix, c'est qu'ils ont des mauvais schémas dans leur tête, dans leur cabessa, dans leur esprit. Et toi, tu vas arriver, tu vas dire, oh, c'est une battante, ouais, elle est forte, indépendante, waouh. Il n'y a rien d'attractif, gros. Forte, indépendante, non. Un homme, il veut d'une nana qui soit féminine. Pas qu'il y ait cette attitude de girl power, de cacher tous ses échecs dans sa vie, en se mettant leur portrait
battantes, fortes, indépendantes. Non, simplement des personnes qui ont fait des mauvais choix. Elle m'avait confié que son ex était un type toxique, manipulateur, mais elle disait qu'elle voulait tourner la page. J'ai cru en elle, en nous, malgré l'enfer de cette ville. Les mots ne valent rien. Regarde les actions. Tu testeras toujours les personnes par rapport à leurs actions. Si une personne te dit, ouais, je fais ci, je fais ça, je fais ci, et que ses actions ne matchent pas ses mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces mots sont caduques, que leurs valeurs sont à zéro. D'accord? Un jour, je suis rentré plus tôt d'un petit boulot que j'avais décroché. En arrivant chez elle, j'ai vu une voiture garée devant l'immeuble. Celle de son ex. Mon cœur s'est arrêté. Je suis monté et là, je les ai trouvés ensemble. T'aurais jamais dû faire ça, gros. T'aurais dû dire, excellent. Je vais jouer le jeu, je vais continuer à la fréquenter de temps en temps. Et après, du jour au lendemain, je me taille. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. D'accord? Essayer de rentrer dans ces schémas émotionnels, essayer ça. Ouais, je sais, c'est difficile, gros. Mais s'il y a que comme ça, c'est dans la difficulté, gros. Là, t'es dans une double difficulté. T'es dans un endroit de fatigué, plus avec une nana qui est fatiguée. Qui sort avec un fatigué. Ok? C'est juste un plan. Rien de plus, rien de moins. C'est une PUTE, c'est rien de moins, enfin. Il n'y a rien en dessous de ça, mais t'as compris. Ok? Donc prends les choses pour ce qu'elles sont, et le cœur froid. Je continue. Cette ville l'avait changé, tout comme elle me change. Ici, la précarité te pousse à faire des choix que tu détestes, à devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas. Julie n'est pas un monstre. Elle est juste une femme piégée, car elle m'a dit qu'elle m'avait aussi trompé avec son patron, car il lui avait fait des avances. Elle disait que c'était pour garder son job. Pour moi, c'est une trahison de trop. Là, tu es en train d'essayer de justifier le comportement d'une nana qui t'a trompé, qui t'a doublement trompé, en disant, mais c'est à cause de cette ville, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, ils sont tous contre moi, etc. Tu essaies de justifier ces mauvaises actions, de rationaliser ces mauvaises actions. Le point qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette femme-là, elle a aucune intégrité. Elle te respecte pas et elle se respecte pas elle-même. Et je suis là pour te le confirmer. Par ses actions. Ces actions, elles ont parlé. Qui va se vendre parce qu'elle est encore attirée par quelqu'un de toxique ou simplement pour garder un boulot? Ne serait-ce qu'une personne qui ne respecte rien, qui ne te respecte pas, qui ne se respecte pas. Comment tu veux que des gens qui ne s'aiment pas puissent aimer d'autres personnes? Ou encore mieux, se faire aimer, comme je t'ai toujours dit, gros. Zéro validation pour ce type de nana-là. Pourquoi? Parce que si tu la valides maintenant, elle va se dire qu'elle ne mérite pas ça. T'es trop bien pour elle. T'es bien, elle te l'a sorti, gros. Elle l'a sorti, le mec. T'es quelqu'un de bien, tu vois, mais en ce moment, je veux pas une relation. Elle est juste une femme piégée par ses propres démons et par un système qui lui laisse aucune chance de s'élever. Comprends que moi je suis dans une optique pragmatique. D'accord? Tu joues le jeu avec elle, tu fais ce que tu as à faire, tu sais, tu connais sa valeur, qui est, j'en sais rien, moi, qui est au niveau de je sais pas, de ce bout de plastique, tiens, hop, et tu fais ce que tu as à faire et tu disparais. Certaines nanas, gros, personnellement, c'est sans pitié, gros, certaines nanas, elles m'en voudront ad vitam aeternam. Mais je suis là pour te dire que lorsqu'on rencontre une fois dans sa vie, et c'est sans pitié, ok, personne ne reste insensible. Surtout lorsqu'on essaie de jouer avec mon intelligence, gros. Ok? Donc, comprends ça. Ok? C'est leur karma. Ils devront me garder dans leur esprit jusqu'à la fin de leur jour. C'est leur karma. Ok? On continue, mec. Le pire, c'est le travail en intérim. Chaque mission est une bataille. Les agences d'intérim d'ici sont dirigées par des barons locaux. Des types arrogants qui jouent les petits rois. Ils te font sentir que tu leur dois tout. Alors que toi, tu te tues à la tâche pour des heures mal payées. Tu es simplement dans un environnement d'hyper-compétitivité précaire. Waouh! On a sorti le mot. C'est très simple. Tu es dans un endroit où c'est que tu as une foule de désespérés
qui se jettent littéralement entre les mains de barons locaux pour avoir des miettes. Ces gens-là ont peur. Ces gens-là ont peur de quoi? D'être pauvres, d'être rejetés, de ne pas être validés par les autres, de ne pas avoir ce cadre de vie. C'est que ils vont se lever le matin de manière précipitée, enfiler un petit déjeuner rapidement, courir dans le froid pour prendre sa voiture et faire 1 heure dans les bouchons, travailler dans un endroit où c'est que s'il faut, il n'y a même pas de fenêtre, avoir cette boule au ventre entourée de gens qui se sabotent les uns les autres parce qu'ils ont tous peur, ils sont dominés. Est-ce que c'est ça la belle vie? Est-ce que tu penses que ces gens-là sont heureux? Est-ce que tu penses que toi, c'est ton chemin de vie? Est-ce que tu penses pas que c'est être un esclave? Que tu vas devoir cravacher pendant 40 ans dans une carrière, j'ai une carrière, je vais grimper la hiérarchie, tout ça, avec cette boule au ventre. Tu penses pas que tu es un esclave? Si tu te poses même pas la question, gros, je te laisse dans ta situation. Mais accepte les choses pour ce qu'elles sont. Ok? Quant aux collègues, ce sont des loups déguisés en agneaux. Ils te sourient devant. Je connais bien ce genre de... Je vois, gros. Mais ils sabotent ton travail dès que tu as le dos tourné, juste pour te discréditer et récupérer ton poste. Comprends un truc. Ces gens-là, avec ces gens-là, restent extrêmement discrets, extrêmement distants. Lorsque j'étais jeune, j'ai connu ces endroits de fatigués, ces villes de fatigués. Gros. En vérité, les mecs. Ok? Tu vas trouver dans ces boulots-là des gens qui sont comme en cage. C'est-à-dire que tu vas rencontrer des gens, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils vont jouer les gentils. Mais simplement, ils prennent des informations et ils les donnent au-dessus. Pour dire, lui, il est fiable, il n'est pas fiable. Si tu travailles bien, ils vont te faire passer pour pas fiable. Si tu travailles mal, t'es fiable sans être fiable parce que t'es pas mieux que eux, ils ont peur d'être remplacés. Il faut que tu te dises que tu ne leur dois aucune loyauté à ces entreprises-là. Parce que eux aussi, ils ont aucune loyauté vis-à-vis de toi. Les mecs, j'ai toujours opté pour cette stratégie-là, les mecs. Si des gens n'ont aucune loyauté avec moi, pourquoi je leur donnerais ma loyauté? Il doit toujours y avoir une réciprocité dans les choses. D'accord? Donc reste distant avec eux, il faut que tu serres les dents. D'accord? Ils ont fait des choix terribles dans leur vie et ils assument. Ils sont emprisonnés dans cette cage. Tu vois? Mec, j'ai vraiment... Les gars, franchement, petite confidence. Lorsque j'étais dans ces intérims là, avec ce genre de personnes-là, réellement, le mec, j'ai vu le diable en face de moi. Ils vont me dire, mais c'est sans pitié, tu planes et tout, blablabla, qu'est-ce que t'as mis dans ton thé? Tiens, grosse dédicace. J'étais en train de faire des cartons entourés de sociopathes. Je vais avoir quoi? 23 ans. Dans cet abattoir là, trier des cartons, soulever des carcasses, poser comme ça, tac, 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 se casser les épaules. Il y avait une petite chef d'équipe, tout ça, abominable. Des horaires interminables. Et là, d'un coup, j'ai senti comme si dans l'atmosphère, il y avait un peu comme de l'électricité. D'un coup. Tu vois, comme si les gens ils paniquaient un peu. Le grand boss, il était venu dans la salle de production. Le grand boss, le grand chef. Tu vois. Lorsque je me suis tourné, j'ai vu cette personne. Au début, je savais pas que c'était lui. Je regarde comme ça de loin, je l'ai vu qu'il m'a regardé. Il m'a lâché un regard. Moi, je devais être à quoi? Peut-être 10-15 mètres, là. Il y avait des cartons, là, tac. J'ai vu son regard, j'ai vu son visage. J'ai cru que j'ai vu le diable. Littéralement, le mec. Ok? Il avait une énergie extrêmement noire. Une énergie extrêmement négative. Une énergie où c'est qu'il te drainait presque lorsque tu le regardais. Un visage, on dirait que c'était... vraiment, on dirait qu'il sortait d'un film d'horreur. Parce que les choses se marquent en toi, se marquent dans ton énergie, se marquent dans ton visage. Si tu restes dans cet endroit-là, gros, automatiquement, ça va se marquer en toi. Ça va laisser une empreinte au fond de toi. Et ça va te couler, ils vont te couler avec eux. Lorsque j'ai vu ce mec-là, je me suis dit, il va falloir que je me casse d'ici, rapidement. Je vais faire un maximum de sous. Et ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire, comme un grand garçon. Je vais pas me plaindre, je vais pas me dire, oh, cette ville, ci et ça. Non, c'est ce que tu vas rencontrer lorsque tu es dans ce genre d'endroit-là. Ok? Il te sourit devant, mais il te sabote ton travail dès que tu as le dos tourné, juste pour te discréditer et récupérer ton poste. Très bien. Et puis, il y a le maire de cette ville, un homme suffisant,
complètement déconnecté des réalités de ses habitants. Lors de sa dernière allocution, il osait parler de revitaliser l'économie locale alors qu'il passe plus de temps à inaugurer des monuments inutiles. Masquer des fissures avec des fils d'or ne renforce pas les murs. Ok? Ce genre de personnes-là essayent de cacher. C'est comme peindre des poutres pour réparer des tuiles. Tu comprends? D'accord? Ce genre d'endroit-là, il est temporaire pour toi. Tu es dans la salle du temps. Tu es comme dans un jeu vidéo, gros. Tu es là, tu navigues. Tu navigues, tu les vois tous comme des PNJ. Tu es au boulot, tu vois des PNJ agressifs, etc., etc. Tu dois faire preuve de diplomatie. Ça va développer quoi, gros? Ça va développer ta force de résilience. Ok? À inaugurer des monuments inutiles qu'à s'attaquer aux vrais problèmes. Les agences d'intérim et les employeurs abusifs prospèrent sous son regard complice pendant que nous, on crève à petit feu. Tu sais, il y a un ancien stratège chinois. Et moi, quand j'étais plus jeune, les mecs, j'aimais beaucoup. Et encore, les mecs. J'étais pas là en train de lire les 48 lois du pouvoir en carton. Truc pour essayer de manipuler ci et ça. Je manipule pour cacher tes intentions, blablabla. Le vent, encore. Je te parle de textes qui ont 2500 ans. Ok? L'expérience bat les 47 000 lois en carton du pouvoir. Sima Yi, il a dit quoi? Il a dit, si tu peux, comment te dire? Attaque si tu peux, si tu ne peux pas défendre. Défends si tu ne peux pas attaquer. Si tu ne peux pas défendre, fuis. Si tu ne peux pas fuir, rends-toi. Si tu ne peux pas te rendre, crève. Dans quelle situation t'es là? Tu peux pas fuir. Tu es économiquement, t'es claqué. Tu dépends de ces intérims-là. Tu dépends de ces barons-là. Attaquer. Qu'est-ce que tu vas attaquer quoi? Tu peux rien faire. Donc, il faut que tu sois en mode défensif. Et lorsque tu es en mode défensif, ça sert à rien d'attaquer. Il faut que tu te mettes en mode fuite. Parce que tu peux encore fuir. Est-ce qu'ils vont te retenir? Non. Tu es obligé de te rendre pourquoi? Non. Il faut que tu ouvres une porte de sortie pour toi. Tu comprends? Ouvre une porte de sortie. T'es pas fait pour cet endroit-là, la famille. La vérité, gros. Ça va te tirer vers le bas. Enfin, je continue, mec. Enfin, les vieilles personnes aigries qui passent leur journée à critiquer les jeunes. Pour eux, nous sommes des paresseux. Oh, des incapables. Ils oublient que ce sont leurs générations qui ont laissé ce système pourrir. Ces gens-là sont comme des morts vivants. Tu devrais les voir comme des illusions, comme des ombres. Mec, dans ces endroits de fatigués, je me souviens, petite anecdote, il y avait un genre de vieux comme ça. Tu vois, il disait, je crois que le chauffeur de bus, il avait laissé un peu le moteur allumé, tu vois. Il était sorti, 5 minutes, je crois, fumer une cigarette. Et un vieux est arrivé comme ça, le mec, histoire de PNJ, les mecs. Histoire de PNJ fois 100. De gros fatigué. Le vieux est arrivé, il a commencé à dire, oh, ouais, je payais des impôts, ça arrive les impôts que l'essence tourne, tout ça, éteignez le moteur, vous gaspillez l'essence. Oh, PNJ fois 1000, là. Grosse fatiguerie, les mecs. La vérité, les gars, vu de mes yeux, vu. J'ai là, franchement, ça a atteint le comble. En gros, qu'est-ce que je me suis dit, moi? Je me suis dit quoi? Oh, c'est affreux, non? Je me suis dit quoi? C'est des PNJ, gros. Gros, comprends que t'es en train de te battre contre des moulins. T'es comme Don Quichotte. Tu te bats contre des illusions. Ces gens-là, ils ne vivent pas au fond d'eux. Ils se sont oubliés eux-mêmes. Donc, ils vont remettre sur toi le blâme de leurs échecs. Parce que c'est pour des gens, pour des anciens, ne pas donner du peps aux autres, ne pas donner de la force de vie aux autres, de la sagesse, tout ça, tout ce que tu veux, c'est un échec. Un vieux, ça devrait être un modèle. Les Africains, ils te disent quoi? Ils te disent une bibliothèque qui brûle, un vieux qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est quoi? C'est des bibliothèques? Non. Simplement des trous noirs d'énergie. Des gens qui vont relâcher sur toi leur peur. Leur peur, ils ont peur. Ils sentent que toi, t'as pas peur. Donc ça leur fait peur. Ils voient que t'es un battant. T'inquiète pas, ils le voient. Mais ils veulent remettre sur toi le blâme. Tu vas me dire, c'est le com de la méchanceté, c'est sans pitié Saïd. C'est le com de la méchanceté. Et alors? Et alors?
Depuis le début de l'humanité, on en a vu des méchants. C'est comme ça, c'est la vie, la famille. Donc, comprends que ce genre d'endroit-là, il va t'amener dans une mort lente, la famille. À toi de savoir ce que tu veux. Alors, je te pose la question. Que faire quand tout semble perdu? Comment s'en sortir quand le désespoir te colle à la peau et que même les gens que tu aimes te trahissent? Si quelqu'un peut m'apporter une réponse, c'est toi. Merci de m'avoir lu. Un abonné qui s'accroche à un dernier espoir. Tire-toi de cet endroit. Mets un maximum de sous de côté et pars de cet endroit. Cet endroit-là va te destiner à une mort lente et douloureuse. Il n'y a rien qui changera. C'est un système quasi, dans ce genre de ville, gros, c'est un système quasi féodal. Avec des petits clans, des nanas qui fréquentent les mêmes mecs, tout ça, qui se refilent les mêmes maladies. Les gens qui ont les mêmes maladies spirituellement transmissibles. Les nanas, elles ont des MST, maladies pip, transmissibles. Et les gens, en général, les gars, tout ce que tu veux dans ton truc, ils ont des maladies spirituellement transmissibles, gros. Il faut que tu prennes la décision maintenant de te dire que tu vas serrer les dents. Tu vas rester dans cet endroit. Tu vas rester dans cette sorte de prison. Mais ce genre d'endroit-là, ils sont là pour t'enseigner ce que tu ne veux pas dans ta vie. Si maintenant on te fout au habs, on te fout au trou. Je crois que c'est simplement par plaisir sadique. Non, c'est pour te faire comprendre que le trou, il n'est pas fait pour toi. Et donc que tu dois changer de comportement. Et bien c'est pareil pour ça, la famille. Il faut que tu te dises que cet endroit, il n'est pas fait pour toi. Et que tu es toujours une porte de sortie. 36 stratagèmes, gros. Le 36e stratagème te dit quoi? Si toutes les autres stratégies ne marchent pas, parce qu'il n'y a aucune stratégie à opter là. Mis à part être sur la défensive. Si toutes les autres stratégies ne marchent pas, la fuite est la meilleure. Et même la fuite est la meilleure des stratégies. Tu économises ton énergie, tu économises ta santé, tu économises ta santé mentale. Comme on dit maintenant, santé mentale, on m'a refusé un travail, la santé mentale. J'ai pas eu mes kinder la santé mentale. Non, là c'est la vraie force mentale que tu vas développer. Tu veux pas conserver ta santé mentale. D'une certaine façon, tu veux conserver cette énergie-là. Mais tu veux aussi la renforcer. En nageant à contre-courant. Ces gens-là, ils sont flasques. Ils n'ont aucune substance. Ils auront une petite vie pleine de tristesse. Mais toi, est-ce que tu sens que c'est ça que tu veux dans ta vie? Si tu veux, vas-y, signe. Mais je vais me battre, je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'y a aucune bataille dans ça. La seule bataille, c'est un retrait stratégique. Vois-toi comme une armée maintenant. Tu vois que ton armée, elle est entourée d'ennemis. Tu peux poser le drapeau blanc. Ça sert à rien de te battre contre des moulins. T'es pas Don Quichotte. Te battre contre des illusions, non? Tu es en mission. Tu es maintenant un soldat. Tu dois développer ton esprit militaire. Travaille dur, mets de côté. En même temps, développe des compétences. C'est pas ce schéma d'esclave, de courir derrière des intérims, des barons, etc., etc. C'est pas ça qui va t'amener le bonheur. Parce que n'importe quel être humain, le mec, il cherche quoi? Il cherche le bonheur. Le bonheur, il est en toi. En toi. Ok? Mais ces gens-là, ils peuvent te contaminer par leur maladie spirituellement transmissible, la famille. Économise. Et dis-toi que tu dois faire un deuil de cet endroit. Avant que tu fasses un deuil de toi-même. Que ta vie soit grise, malheureuse, triste. Et à la fin, tu deviendras comme eux. Tu essayeras de saboter des petits jeunes. Tu essayeras de garder ta petite place qui peut sauter à tout moment. Et tu vieilliras avant l'âge. Et tu diras, mais à la prochaine génération, au lieu d'être quelqu'un de solide, quelqu'un qui va les guider, tu diras, mais ces jeunes maintenant, ils veulent pas bosser. Ils sont pas vaillants. Alors qu'ils étaient comme toi. T'as un choix à faire. Passe à l'action. Check les gars.